Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. C'est l'heure de notre moment Affaires en compagnie de Mireille Thibault, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Bonjour Mireille. Bonjour. Tout d'abord Mireille, le Centre d'aide aux entreprises fait beaucoup de projets tout au long de l'année. On vient en parler ici justement, mais vous avez aussi une mission plus récurrente. Effectivement. Alors, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous disposons de 3 lignes d'affaires. Alors, les auditeurs, les gens qui nous regardent à la maison en sont peut-être un petit peu plus conscients parce qu'on en parle à plusieurs reprises durant l'année de ces lignes d'affaires, dont une dont on a, la semaine dernière, venu entretenir les gens au niveau du développement local, c'est-à-dire des initiatives qui nous permettent d'aider nos collectivités ou nos entrepreneurs, nos entreprises d'économie sociale et nos commerçants, avec le projet Nouveau départ chez nous dont on a parlé. Toutefois, nous avons également 2 autres lignes d'affaires, dont l'aide technique pour les entreprises et le volet financement. Et ce matin, j'aimerais t'entretenir davantage sur cet aspect-là qui a fait la renommée du CAE au cours, depuis près de 40 ans, son volet de financement et d'aide technique. De quelle façon ça fonctionne exactement? Alors, les promoteurs nous contactent chez nous pour obtenir un prêt. Alors, que ce soit pour un projet de relève, un projet d'achat, d'acquisition, un projet de transfert, parce que oui, on peut parler de relève, mais des fois, ça peut être des transferts entre des associés. Ils ont besoin d'un fonds de roulement. Ils ont besoin d'aide financière, d'aide d'un prêt pour répondre à leurs besoins. Alors, chez nous, nous disposons d'un fonds de plus de 4,5 millions qui, au cours des années, a servi et sert toujours à aider nos entrepreneurs par des prêts à taux très concurrentiels et nous les accompagnons durant la modalité de remboursement. Donc, vous faites comme une institution financière pour les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs, les commerçants, les entreprises d'économie sociale également. Okay. Et l'industrie touristique également. Et nous nous associons toujours habituellement à un prêteur. Donc, avec que ce soit là, nos partenaires financiers à l'externe. On travaille beaucoup avec nos CLD ou à Lillet, le département de développement économique, parce qu'eux aussi, ils ont des outils de financement. Donc, on devient du financement complémentaire à tout montage financier. À titre d'exemple, on peut avoir quelqu'un qui a besoin de 500 000. Son institution financière va lui prêter peut-être 300 000. Le CAE va faire 200 000 de prêts parce que nous avons le droit de faire des prêts qui vont jusqu'à concurrence de 300 000 Quand même. Oui. En situation exceptionnelle, ou sinon, habituellement, là, on a une moyenne qui varie entre, je te dirais, 5 000 et 150 000 par entreprise, par commerçant ou dans nos entreprises d'économie sociale. Donc, ce sont des prêts. Oui, ce volet-là, ce sont des prêts. On a un avantage également, un autre outil financier pour les jeunes de 18 à 39 ans, alors 18-40 ans, mais il ne faut pas avoir 40, il faut avoir 39, 11... Et des poussières. Oui, c'est ça. 11 mois et 30 jours, où c'est un prêt qu'on appelle Stratégie Jeunesse, pour accompagner nos jeunes exactement dans les mêmes modalités, mettre un capital, et le prêt Stratégie Jeunesse sert de mise de fonds. Ce qui est très important parce qu'une institution financière va toujours exiger une mise de fonds. Oui. Donc, notre prêt peut servir de mise de fonds. On y va jusqu'à concurrence de 25 000 s'ils sont 2 associés, nous pouvons aller jusqu'à 50 000 alors un prêt par associé. Toutefois, s'ils étaient 4, le montant maximal serait quand même 50 000 Donc, vous aidez pour le démarrage des entreprises, mais pour les entreprises déjà établies également. Oui. Beaucoup, je te dirais. Quand on fait du démarrage, ce sont davantage des travailleurs autonomes qui décident de se lancer en affaires, donc on va bien les accompagner. Mais oui, toute catégorie, que ce soit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, acquisition, agrandissement, relève, fonds de roulement, le seul élément dont on ne finance pas, ce sont les bars à caractère sexuel qui ne sont pas permis dans notre politique d'investissement. Je voulais qu'on parle aussi, là, on a parlé de gros montants Oui. qui étaient prêtés, mais il y en a des plus petits qui peuvent aller pour des projets plus spécifiques aussi, là. Oui, effectivement. Et juste avant, pour ne pas oublier, pour bien informer nos gens, nos prêts Stratégie Jeunesse
jusqu'à 25 000 les gens bénéficient d'un moratoire, donc d'un congé d'intérêt pendant 2 ans, 24 mois. Ça doit être apprécié. Oui, parce que là, ils font un remboursement en capital, mais aucun intérêt. Et on voit avec les taux d'intérêt actuels à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est un bel avantage pour aider nos jeunes entrepreneurs à pouvoir se lancer en affaires et ou faire tous leurs projets d'entreprise qu'ils le souhaitent. Effectivement. Alors, on va revenir. Oui, parce qu'on a développé, on s'est rendu compte que des fois, le travailleur autonome ou la très petite entreprise, parce qu'on ne se le cachera pas, le CAE intervient davantage avec la petite entreprise ou le travailleur autonome. On ne travaillera pas habituellement avec la très grande entreprise. L'institution financière le fait et en fonction de leur capacité. Parce qu'on, comme je le répète, on est un financement complémentaire. Donc, on a instauré, pour aider nos entreprises qui auraient des plus petits besoins, des prêts qui débutent à 5 000 $, que ce soit s'ils veulent faire une stratégie numérique, parce qu'on le sait, une boutique en ligne, à titre d'exemple, ça coûte quand même beaucoup de sous. Et c'est très pratique, on l'a vu là, dans les dernières années. La pandémie nous a démontré que si l'entreprise était en ligne, bien, en tout cas, elle a pu plus facilement passer au travers de cette crise, que j'appelle une vraie crise. Oui. Puis les consommateurs se sont adaptés assez rapidement à la situation. Et sinon, le consommateur avait de l'aide de quelqu'un de son entourage pour bien s'adapter. Alors, on fait ce prêt-là. On peut également y aller dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire qu'on veut mettre en place un équipement ou peu importe en lien avec le développement durable. On peut y aller également si on veut faire juste des petites rénovations. Alors, souvent de fois, au lieu de prendre une carte de crédit qui est plus élevée en taux d'intérêt, on ne se le cachera pas, les taux oscillent davantage dans du 20 bien, de le faire de cette façon-là, ce qui sera beaucoup moins onéreux que même pour plusieurs, une marge de crédit. Donc, ça vaut la peine. Et on fait également, si on avait besoin d'un prêt service conseil, que ce soit pour avoir une stratégie de communication, que si on avait besoin d'études de prix de revient, donc pour bien établir son prix de revient, ce qui fait qu'il faut l'assumer, la dépense. Et souvent de fois, notre jeune entrepreneur n'a pas la capacité financière ou la liquidité pour le faire en très peu de temps. Donc, on va lui faire un prêt à un taux très concurrentiel qui va pouvoir l'aider à échelonner pour ne pas toucher à son fonds de roulement dans son entreprise. C'est vraiment, vous donnez toutes les facettes pour aider le bon fonctionnement des entreprises et le bon départ aussi là, de certaines entreprises. Le démarrage, l'accompagnement par la suite, parce qu'on veut s'assurer, et il y a des données statistiques là, qui nous parlent de taux de survie après 5 ans. Alors, s'assurer que notre entrepreneur soit capable de passer au travers ces années-là et de lui assurer une croissance. Et grâce à tout ça, notre bailleur de fonds qui est Développement économique Canada pour les régions du Québec nous accompagne très bien grâce à ces outils ou à ces lignes d'affaires qui nous permettent de bien accompagner nos communautés sur tout le territoire de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet avec nos partenaires. Oui, c'est un grand territoire quand même. Oui, effectivement. Alors, 28 municipalités. On a beaucoup d'entrepreneurs des deux côtés dans chacune de nos MRC. Donc, c'est très important de bien les accompagner. Et je salue en même temps nos collègues dans nos 2 MRC avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration pour bien accompagner nos promoteurs. Mireille, ça, c'est votre pain quotidien. Oui. On pourrait dire ça comme ça. Il y a toujours des beaux projets qui s'amènent avec le CAE, entre autres. On a parlé de développement durable là, rapidement. Oui. Il y a des projets en développement durable pour les entreprises de la région. Oui, effectivement. Puis, nous avons dans notre coffre à outils une subvention qui nous permet, pas une subvention, je vais corriger, on est en mesure de payer un consultant pour permettre de faire une étude dans le cadre de notre programme Virage vert, qui permettra à l'entreprise dont le souhaite d'obtenir un gain environnemental tout en ayant un gain économique. L'étude a pour but de s'assurer qu'on a un gain environnemental et ou un gain économique. Et tout ça est possible. Et pourquoi j'ai rectifié le tir en subvention, c'est que nous payons directement le consultant, ce qui fait que ça n'entre pas dans les revenus de l'entreprise parce qu'on paie directement le consultant. Donc, on appelle ça une entente tripartite avec le consultant, l'entreprise, pour s'assurer que l'entreprise y participe.
le consultant pour s'assurer de son livrable et nous, comme bailleurs, comme nous qui assumons la totalité de la facture. Ça paraît pas, mais tu sais qu'un 10 ou 15 000 de différence dans revenu, quand c'est uniquement une subvention qui a fait un in and out, alors ça ne compte, ça ne sera pas considéré à ce moment-là comme un revenu, compte tenu qu'on paye directement le consultant. Je pense que ça allège un peu les épaules. Ça donne des bonnes idées aussi sur ce qu'on pourrait faire. Merci beaucoup, Mireille Thibault. Alors, on vous invite à vous rendre du côté du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet pour avoir plus de détails si vous avez besoin des services, bien sûr, de Mireille et de son équipe. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.